C'est une joie de les voir parmi nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 31. Ce sera simplement notre lecture d'introduction. Matthieu 21, versets 28 à 31. C'est la parabole des deux fils. « 28 à 31. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit : « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : le premier. Amen. Dans notre première lecture, Jésus nous donne donc cette parabole des deux fils. Un père qui exprime le même souhait, le même désir envers ses deux fils. Il veut qu'ils aillent travailler dans sa vigne. Il leur donne l'ordre de le faire. Deux fils, nous voyons deux réponses différentes, deux attitudes différentes, deux cœurs différents. Le premier, nous pourrions dire, il s'exprime premièrement du fond de son cœur. Il ne veut pas satisfaire la demande de son père, il ne veut pas y aller. Ce n'est pas son désir, il n'a pas envie, peut-être qu'il n'a pas simplement envie de travailler. C'est ensuite qu'il se reprend, et il se repent aussi, et reconsidère la demande de son père. Il reconnaît qu'il était mal disposé et va se repentir de sa première réponse pour pouvoir dire qu'il obéir à son père et y aller tout compte fait, travailler dans la vie de son père. La position du deuxième fils est totalement différente. On pourrait dire que lui ne s'exprime pas du fond du cœur, mais s'exprime du bout des lèvres. Il répond favorablement à son père, mais son cœur ne veut pas y aller. Et il n'ira pas dans la vigne. Il fera sa propre volonté. Il ne fera pas violence pour faire la volonté de son père. Au final, le père sera honoré du premier fils, par son premier fils, qui peut-être dans un premier temps l'avait attristé, mais il se réjouit du changement de son cœur, du changement de sa position. De voir que, à tout compte fait, il a voulu honorer son père, faire le désir de son père. Et c'est ce que nous pouvons lire aussi dans Proverbe 13,12. Proverbe 13,12, il nous dit : « Un espoir différé rend le corps malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Ce matin, mon thème sera « Concrétisons les désirs de Dieu ». La définition du mot « désir » signifie souhait, envie, le fait de vouloir quelque chose, une aspiration. Concrétiser ses désirs dans la société, c'est aller au bout de ses rêves. Dans la société, c'est atteindre l'objectif fixé et faire sa propre volonté. Ce sont les concrétiser ses rêves dans la société. Concrétiser les désirs de Dieu, c'est tout à fait différent. C'est simplement faire la volonté de Dieu. Mettre tout en œuvre pour plaire à Dieu. Mettre toute notre énergie, nos capacités, notre cœur pour faire ce que Dieu attend de nous. Car Dieu, il veut que nous réalisions ses désirs pour que nous vivions heureux, pour que nous soyons comme un arbre de vie. C'est ce que nous avons lu dans Proverbe. Nous pouvons lire d'ailleurs, pour reprendre l'expression de l'arbre de vie, nous pouvons lire dans Proverbe 3, je voudrais commencer par simplement le verset 18, c'est à la fin. « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. » Et le mot « elle », lorsque nous relisons le début du texte, il nous dit
remets-le ensemble. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Et voilà, nous disons, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Ici, l'arbre de vie est comparé à la sagesse et à l'intelligence. Cet arbre donne accès à la véritable richesse et à la vraie gloire, nous l'avons lu. La sagesse de l'arbre de vie rend serein, elle rend paisible, elle rend heureux. Donc nous pouvons dire que l'arbre de vie est un chemin de justice, un chemin vers l'éternel. Nous pouvons encore citer Proverbe chapitre 15, verset 4, qui nous dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Ainsi, cet arbre montre la voie droite, le chemin de la sérénité. Il est tout le contraire de l'envie, de l'orgueil et de la paresse et de la perversité. Si nous accomplissons les désirs de notre Père, notre vie sera donc comme un arbre de vie, où nous vivrons heureux dans sa présence. Nous aimerons accomplir la volonté du Père, car nous savons que de là découle le véritable bonheur, que de là découle la véritable joie et la véritable paix. L'arbre de vie, nous le retrouvons dans la parole, au commencement de la parole et à la fin de la parole. Au commencement de la parole, il nous est parlé de cet arbre de vie lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Dieu leur interdit l'accès à l'arbre de vie. Des chérubins garderont son accès. Genèse chapitre 3, verset 24 nous est dit C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il ne faut pas confondre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce sont deux choses différentes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre que Adam et Ève ont mangé le fruit, qui était défendu. D'ailleurs, nous pouvons trouver dans le même verset, les deux arbres sont cités dans le même verset, pour pas qu'il n'y ait confusion. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, nous voyons, est au centre du jardin. Tous ceux qui auront fait la volonté du Père, ils recevront, comme il nous est dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Donc vous voyez, nous retrouvons l'arbre de vie à la fin de la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, le véritable fruit, qui est le paradis de Dieu. C'est donc, nous pourrions dire, l'arbre de la vie éternelle. Quand nous parlons du centre dans la parole de Dieu, nous parlons souvent, ce sont des choses essentielles, principales, primordiales. Nous pouvons dire aussi que Jésus est le centre de l'Évangile. Je pense que cette notion de l'arbre placé au centre du jardin, pour que cette notion soit décrite, je pense que ça a une grande importance. Alors, nous pourrions dire quels sont les désirs de Dieu. Qu'attend-il de nous? Qu'attend-il de nous simplement? Tout d'abord, pour connaître les désirs du Père, il faut que nous apprenions à le connaître, à connaître ce qui lui plaît. Je prendrai en parallèle l'exemple de la relation du couple homme-femme, lorsqu'ils commencent déjà à se connaître, la première étape. L'un et l'autre cherchent à savoir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à l'autre. Ils cherchent à connaître ses aspirations, son mode de vie, ses loisirs, ses croyances. Ils travaillent aussi un peu son caractère.
Quand des sentiments naissent entre un jeune homme et une jeune femme, il y a tout de suite ce désir d'être ensemble, d'être dans la même présence. Il y a cet amour qui grandit, qui va se développer envers l'autre. Et quand l'un et l'autre, sa aspiration est ensemble, il y a cette flamme dans le cœur. Et ni l'un ni l'autre ne rechigne à faire des efforts pour l'un et pour l'autre. Et nous cherchons tout de suite, quand ce moment est arrivé, à satisfaire les désirs de l'autre. Le courage est décuplé. On est capable de faire plein de choses pour l'autre. Je me rappelle, avant que je me fiance, quand j'ai commencé à fréquenter Marie, jamais fait autant de vélo. Ma mère ne voit pas, mais elle sourit derrière son masque. Il y avait ce désir de la rejoindre. Et nous, comme nous aimons, nous ne regardons pas au kilomètre, à la distance. Mais le simple fait de savoir que j'allais la retrouver donnait du courage, décupler des forces dans les jambes. Et dernièrement, je lisais aussi un pasteur au début de son ministère, Clément Le Cossec. Il disait qu'au début, quand il est rentré dans le ministère, il faisait 140 km à vélo le dimanche pour assurer 4 réunions. Je me suis dit qu'il devait vraiment aimer Dieu pour faire autant d'efforts, pouvoir faire la volonté de son Père. Je crois qu'il aimait réellement son Dieu, réellement son Père, et qu'il ne comptait pas non plus les kilomètres. Le simple fait de vouloir satisfaire, répondre à l'appel de Dieu, au désir de plaire à Dieu, lui faisait faire ses kilomètres et ses réunions. Et ce n'était pas une période facile, parce que c'était en pleine guerre. Dieu veut que ses enfants soient courageux. Nous le lisons dans Proverbe 13,4. Prêt à travailler pour lui, pour faire sa volonté. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Les paresseux peuvent avoir plein de désirs, mais si ça reste qu'au stade du désir, s'ils ne sont pas concrétisés, ça ne sert à rien. Nous avons lu « L'âme des hommes diligents sera rassasiée ». Un homme diligent, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme qui est attentif, qui est prompt, qui agit avec empressement, avec attention. C'est un homme zélé. Nous retrouvons donc ici l'attitude des deux fils. Le premier sera rassasié, car il a fait la volonté de son père. Il a vaincu son désir pour faire le désir de son père. Nous pourrions dire qu'il a vaincu son désir charnel pour faire le désir de son père. Et le deuxième, on peut le comparer à celui qui est paresseux, celui qui n'a pas fait la volonté de son père à cause de sa paresse. Dieu veut que nous soyons prêts à agir avec empressement. Pour lui, lorsqu'il nous demande quelque chose, il nous demande d'être sur le qui-vive, à exécuter simplement le service qu'il nous demande. Il y aura toujours cette mise en pratique. Et il y aura toujours aussi ce combat dans le cœur de ce que nous voulons et de ce que Dieu veut. Mais le Saint-Esprit nous assistera pour faire le bien, faire la volonté de Dieu. Il y aura toujours cette opposition entre le vouloir et le faire. Et c'est vrai, si le désir reste qu'au stade du désir, ce désir ne sera jamais accompli, concrétisé. Avec Dieu, il faut aller au bout des choses. Vouloir et faire doivent marcher de pair. Ne nous engageons pas si nous savons que nous ne le faisons pas, nous ne le ferons pas. Mais cherchons à être rassasiés de l'Éternel en accomplissant son désir. Ne remettons pas plus tard ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Un espoir différé, nous l'avons lu, rend le cœur malade. Dieu est patient, mais soyons prompts
à répondre à son appel. Plus nous chercherons une relation avec notre Père, plus nous apprendrons à connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Nous apprendrons notamment le discernement du bien et du mal. Au verset 19, dans Proverbe 13, il nous est dit « Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. » Nous devons nous éloigner du mal, car Dieu nous a donné du bon sens. Proverbe 11, 23 nous est dit « Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. » Pour satisfaire les désirs du Père, nous devons chercher à pratiquer le bien. Dans cette relation homme-femme, nous pourrions dire, nous avons commencé à apprendre, nous avons fréquenté, nous sommes mariés. Nous avons appris au fur et à mesure les attentes de l'un et de l'autre. Et parfois, on n'a même plus besoin de parler parce que nous nous connaissons très bien. Et nous savons aussi, de ce fait, ce qui déplaît et ce qui attriste l'autre. Nous savons ce qui est bien pour l'un et pour l'autre, et ce qui est mal pour l'un et pour l'autre. Alors, pour une relation saine, nous chercherons à satisfaire son désir. Il ne peut y avoir de compromis dans un couple avec le mal, c'est-à-dire avec le mensonge. Ne pas utiliser le mensonge pour se justifier. Comme avec Dieu, il ne peut y avoir de choses cachées. Si nous voulons entretenir avec Dieu une relation solide, saine et durable. Par exemple, ma femme a fait de la colopathie et quand je fais les courses aussi, je cuisine des choses qui la rendent malade, c'est vouloir son mal. Et je sais très bien que ce n'est pas ce que nous devons chercher. C'est un exemple comme un autre. Il en est de même avec Dieu. Nous ne devons pas commettre inutilement des choses qui sont répréhensibles à notre Dieu. Nous devons marcher dans la droiture. Avec Dieu, ne pratiquons pas les choses contraires au bien qui pourraient donc l'attrister et de ce fait attrister le Saint-Esprit. D'où la recommandation de Galates 5,16. Il nous est dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Là encore, ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté du Père que nous devons faire. Ce ne sont pas nos désirs que nous devons satisfaire, mais bien ceux de Dieu. Donc les désirs de l'Esprit. Pour que la relation avec Dieu soit saine, il ne peut y avoir du partage. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer le monde, et aimer les choses du monde. Satisfaire d'un côté les désirs de Dieu et d'un autre, satisfaire les choses du monde. Dieu nous appelle à un amour sincère, sans faille, entier, non corrompu. Comme dans toute bonne relation durable et efficace, pour comprendre les désirs de Dieu, il faut qu'il y ait un dialogue. Être à l'écoute de sa voix, de ses souhaits. Et aussi, comme il nous aime, il veut nous conseiller. Il veut nous mettre à l'abri du danger. Il veut nous mettre à l'abri des mauvaises expériences. Il veut nous mettre à l'abri parfois des mauvaises relations. La parole de Dieu est la voix de Dieu. Même si Dieu a tout pouvoir pour nous parler en toutes circonstances, par tout moyen. Nous dialoguons également avec lui dans la prière, recherchant ainsi sa volonté, ses attentes. Il faut toujours entretenir le dialogue avec Dieu. Soyons toujours vigilants à son écoute. Et je dirais, ne fermons pas les vannes du ciel, les vannes qui peuvent nous relier au ciel. On ne peut pas concrétiser nos désirs, les désirs de Dieu,
ne peut pas concrétiser les désirs de Dieu s'il n'y a pas cette vie de méditation de la parole de Dieu et de cette vie de prière. Si nous satisfaisons les désirs de Dieu dans nos vies, Dieu en retour satisfera nos désirs. Psaume 145, 19 nous dit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Alors nous voyons ici qu'il répond aux prières de ceux qui marchent dans la vérité, de ceux qui le craignent, de ceux qui recherchent à faire premièrement et à répondre positivement aux désirs de Dieu. Notre relation avec Dieu ne doit pas être épisodique, ne doit pas être occasionnelle. Nous ne pouvons pas satisfaire ces désirs que seulement lorsque nous le désirons. Proverbe 21, 25, 26 nous dit « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Mais le juste, il nous est dit, donne sans parcimonie. » Donc, nous pouvons dire, l'enfant de Dieu donne sans compter, sans économiser son temps pour Dieu. Et je dirais, il ne donne pas en petite quantité. Le juste accomplit les désirs de Dieu constamment. C'est une relation intime. On dit des couples qui fonctionnent, qui ont traversé toutes les épreuves, qui ont ensemble affronté bien des difficultés. On dit souvent leur amour a été indescriptible. On dit aussi qu'ils se comprennent maintenant sans parler. On dit qu'ils ont trouvé leur âme sœur. Dieu veut que nous ayons les mêmes aspirations pour lui, les mêmes aspirations que lui. Marcher dans la vérité, faire le bien, rejeter le péché, l'amour des âmes perdues, être animé des mêmes sentiments que lui. Mais pour que nous parvenions à le comprendre parfaitement, il nous a donné un modèle exceptionnel, en la personne de son Fils Jésus. Un modèle qui lui plaît, un modèle qui a concrétisé tous les désirs de son Père, un modèle de pureté, de sainteté. Et comme le Père nous aime tellement, pour que nous puissions ressembler à ce modèle, il nous a donné en plus son Saint-Esprit pour nous assister, pour nous montrer quand un désir vient de Dieu et quand un désir ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit nous aiguille dans le chemin de l'arbre de vie. Dans le monde de l'entreprise, on pourrait le considérer comme un parfait indicateur. Il pourrait nous dire conforme, non conforme au désir du Père. Il a mis tout en œuvre pour que nous ne soyons jamais démunis, que nous ne soyons jamais perdus. Il nous a donné toutes les ressources pour que nous puissions accomplir les désirs du Père. Nous aurons toujours une ressource à laquelle nous pourrons nous appuyer, à laquelle nous pourrons nous attacher. Et nous n'aurons pas d'excuses lorsque nous paraîtrons un jour devant le trône. Peut-être entendrons-nous « Pourquoi tu n'as pas exécuté mon désir ? Pourquoi as-tu été paresseux ? Pourquoi n'as-tu pas utilisé toutes les ressources que je t'ai données, que j'ai mis à ta disposition ? Ou simplement, pourquoi as-tu fermé le dialogue ? Pourquoi m'as-tu partagé ? La parole de Dieu nous montre à travers les âges que le peuple d'Israël avait exprimé un désir malsain. Ils avaient mis Dieu à l'épreuve. Ils désiraient de la nourriture dans le désert. Et pourtant, Dieu avait tellement déjà répondu à leur attente, il leur avait fait couler de l'eau d'un rocher. Que ce peuple au courroie doutait encore de la puissance de Dieu. Psaume 78, versets 29 à 31, nous est dit « Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré.
Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs. Ils avaient encore leur nourriture dans leur bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Voilà quand nous provoquons Dieu, lorsque nous mettons Dieu à l'épreuve avec un désir malsain. Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas profité de ce que Dieu leur a donné. Voici le résultat d'un désir charnel, malsain, qui n'honore pas Dieu. Le peuple d'Israël ne cherchait pas à satisfaire les désirs de Dieu, mais simplement leurs désirs charnels. Pourtant, il ne peut pas dire que Dieu les avait abandonnés. Pour finir, je crois que Dieu a aussi besoin d'un désir de reconnaissance. Dans un couple, quand nous recevons de l'autre un cadeau, nous savons être reconnaissants. Nous ne prenons pas le cadeau et nous partons dans l'autre pièce. Mais nous disons merci, un minimum. Nous exprimons la joie sur notre visage. Nous exprimons simplement la reconnaissance. Et nous montrons aussi que nous apprécions ce que nous avons reçu. Alors pourquoi avec Dieu devrait-il en être autrement ? Il nous a tout donné. Et il nous donne encore tout, chaque jour. Dieu a besoin d'entendre de nos bouches, du plus profond de notre cœur, que nous apprécions chaque jour le cadeau qu'il nous fait, que notre joie est débordante et que nous sommes réunis comme ce matin, il ne devrait jamais y avoir de silence dans la louange, dans l'adoration. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu abondamment. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Dieu aurait pu dire avec ce cadeau, cela est suffisant. Mais Dieu donne toujours, encore et encore à ses enfants parce qu'il les aime. Il renouvelle chaque jour ses bontés pour ses enfants. Alors le peuple d'Israël, dans Ésaïe 63, verset 7, on fait cette prière à l'Éternel pour publier les grâces de l'Éternel. Il nous est dit, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Ils avaient appris enfin à être reconnaissants. Nous pouvons lire également dans Hébreux 12, 28, encore une récompense qui nous attend. Hébreux 12, 28. J'ai dû me tromper. Bon, ce n'est pas ce verset-là. Moi, je vais le lire. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Là aussi, souvent, le verset, on l'arrête avec crainte. On oublie de dire car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Parfois, nous arrangeons un peu notre sauce, les versets. Nous arrêtons ce qui est agréable. Nous n'allons pas plus loin. Mais n'oublions pas que Dieu aussi peut être redoutable lorsque nous n'accomplissons pas ses désirs. Simplement parce qu'il nous aime, un père qui aime ses enfants. Je finirai par ce verset de conclusion de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? L'apôtre Paul rajoute, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si nous concrétisons les désirs de Dieu, nous ne concrétisons pas les désirs de notre chair, car ils sont contraires. Ensemble, recherchons dans cette unité à plaire à Dieu, à faire sa volonté, que ses désirs soient accomplis. Recherchons à marcher dans l'unité. Si chacun, personnellement, travaille à honorer Dieu en
concrétisant ces désirs, alors ensemble, nous concrétisons les désirs de notre Seigneur. Tous ensemble, nous marcherons ensemble à même pas. Et c'est vrai, j'aurais pu parler ce matin aussi dans le livre des Cantiques, de cette bien-aimée qui attend son bien-aimé, que ce désir se porte vers son bien-aimé, et réciproquement. Et nous savons bien l'image de cette femme représente l'épouse, l'Église, et du Seigneur Jésus qui revient chercher son Église. Alors, cherchons à concrétiser les désirs du Père en faisant sa volonté, à nous éloigner du mal et à travailler chaque jour nos cœurs pour que nos cœurs soient tout à lui. Ainsi, nous glorifierons Dieu et un jour, nous serons tous avec lui dans la gloire. Il nous dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, tu as fait ma volonté, tu as exécuté mes désirs, tu es un enfant digne de son Père, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous laisses ta parole. Merci parce que tu nous conseilles. Merci parce que tu nous aimes tellement. Et parce que tu nous aimes tellement, c'est mon Dieu, tu veux notre bonheur. Tu veux que nous marchions dans ce chemin de l'arbre de vie. Tu veux nous conduire dans la vie éternelle. Tu veux que nous obéissions à ta volonté parce que ta volonté est parfaite. Elle est bonne. Et tu sais aussi que nos cœurs ont besoin, c'est mon Dieu, d'être malléables entre tes mains, c'est mon Jésus. Et c'est pourquoi nous levons les yeux vers toi encore ce matin, c'est mon Dieu, afin que nous puissions comprendre l'étendue de tes désirs, c'est mon Dieu Jésus, comprendre l'étendue de ta volonté, c'est mon Jésus, afin, c'est mon Dieu, que nos cœurs te réjouissent. Ce matin, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te louer parce que tu nous as tant donné, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur mon Dieu, que nos cœurs s'expriment, que nos bouches s'expriment, c'est mon Dieu. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous devons vaincre notre timidité. Nous devons louer le Seigneur. Toi, Seigneur mon Dieu, tu donnes tellement, Seigneur mon Jésus. Nous savons dire merci. Alors, c'est vrai, ce matin, disons merci pour toutes tes grâces, toutes tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous. Nous nous réveillons, Seigneur mon Dieu, et nous voyons encore, Seigneur mon Dieu, que tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous vivions une nouvelle journée, Seigneur mon Jésus. Et c'est vrai, nos premières pensées, nous voulons qu'elles soient toujours dirigées vers toi, Seigneur mon Dieu, parce que ces pensées viennent de l'Esprit. Que ton nom soit glorifié. Nous te louons et t'adorons, parce que tu es un Dieu grand et miséricordieux, et parce que tu nous aimes d'un amour infini. Amen, Jésus, amen.